Le tournoi de football dénommé Foot pour le climat organisé par Joveuve ONG a connu son épilogue ce dimanche 7 septembre 2025 à Dongbo. C'est à travers une finale qui a opposé Volcan FC en rose à la formation Louis en vert. Le top de cette explication footballistique a été donné par le directeur exécutif de Joveuve ONG, Henri Toutin, et Bertin Lokosu, premier adjoint au maire de Dongbo. En première partie, l'on a assisté à un match équilibré avec cependant des assauts répétés de Louis dans le camp adverse sans gain de cause. Le public a eu droit à un football d'école vu le niveau élevé du jeu développé assorti de très beaux gestes techniques. Cependant, le public est resté sur sa faim jusqu'à la pause, faute de tirs croisés, d'où le score vierge observé à la mi-temps. Dans cette courte pause, le public a été associé à un jeu de tir au but dont les meilleurs ont été récompensés. Du retour des vestiaires, Volcan FC s'est démarqué de son vis-à-vis, multipliant des occasions via des assauts répétés dans le camp adverse. La stratégie mise en œuvre a payé avec, à l'arrivée, un but marqué devant un public enfin soulagé. Les officiels ont ainsi procédé à la remise de trophées aux vainqueurs suivis d'enveloppes financières et des lots de consolation. Tout ceci s'est déroulé dans une ambiance conviviale et festive. Bertin Lokosu, premier adjoint au maire de Dongbo, apprécie l'initiative. Vous savez, toutes les fois qu'il s'agit de football, il y a de la joie. Donc c'est une initiative d'un de nos frères de la commune de Dongbo, qui est le directeur exécutif de l'ONG Joveuve, M. Henri Toutin, qui a initié un tournoi intitulé Foot Climat, qui a réuni plusieurs équipes. Aujourd'hui, c'est la finale qui a opposé Volcan FC et la seconde équipe. Et puis bon, en fait, le match s'est soldé par un score de 1-0 en faveur de Volcan FC. Donc le but de ce tournoi, c'est de rassembler toute la jeunesse et toute la population de Dongbo autour des questions de climat. Et pendant ce tournoi, en fait, il s'est agi de donner des conseils qu'il faut pour quand même maintenir notre climat afin que nous puissions continuer toujours d'en bénéficier. Je suis vraiment satisfait pour cette initiative parce que ce qu'il vient de faire, c'est vrai, ça nous a réunis tous ici et vous voyez la ferveur et la joie qui est sur ce terrain de la Maison des Jeunes de Dongbo. Donc de telles initiatives, nous ne pouvons qu'encourager cela pour que Dongbo continue toujours de se développer. Félicien Nkonri, directeur départemental des sports dans l'OME empêché, s'est fait représenter par Dame Imelda Lokosu qui n'a pas caché ses impressions. Les impressions pour ce tournoi, elles sont extrêmement bonnes. D'abord, le jeu, la finale s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. On a eu droit à des équipes qui se sont quand même affrontées. On a eu droit à de l'intensité, mais pas dessus tout, il fallait un vainqueur. Et félicitations à l'équipe qui a gagné, qui est l'équipe Volcan FC. Le promoteur, c'est un monsieur que nous connaissons très bien à travers ses actions, non seulement au Bénin, mais aussi à l'international. Nous le suivons absolument très bien. Donc nous allons juste l'encourager à perpétuer de telles initiatives. Parce que d'abord, allier climat et foot, c'est d'une grande ingéniosité. Donc on va juste l'encourager à avoir de telles idées, de telles initiatives, surtout pour le développement de la commune de Dongbo. Henri Toutin, directeur exécutif de l'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, évoque ici les motivations de l'initiative qui en est à sa première édition. L'initiative, on l'a pris pour faire juste d'une pierre deux coups, parler du sport et en même temps de l'environnement. De l'environnement, de quelle manière? C'est de sensibiliser les jeunes et les plus jeunes aussi. Quand je dis jeunes, plus jeunes, vous allez voir qu'il y a deux tranches d'âge là. Et il y a des vétérans, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tranche d'âge de 30 et au-delà. Et ceux qui sont dans la tranche d'âge de 18 ans, 35 ans, ils étaient là sur le terrain. C'est de les sensibiliser sur les effets des changements climatiques, les sensibiliser sur les dégâts liés à l'utilisation abusive des sachets plastiques, les sensibiliser à l'utilisation des intrants chimiques agricoles, surtout dans la basse vallée de l'Ouémé,
et leur montrer que l'enjeu est grand et il fallait quand même impliquer tout le monde. Et on a vu qu'il n'y a aucune initiative qui parle de développement durable et plus précisément de l'environnement autour du sport. Et donc, on a profité de ces instances-là pour parler de l'environnement. C'est pourquoi on disait foot climat pour faire d'une pierre deux coups, environnement et sport santé. Voilà, aujourd'hui, je me sens très ravi parce que vous allez voir que l'essentiel, c'était la journée du samedi et qui a réuni tous les joueurs finalistes qui sont partis faire un tourisme, je dirais, un écotourisme dans le zoo pour découvrir d'autres patrimoines culturels et d'autres patrimoines, je dirais, naturels, les espèces emblématiques en dehors de Dangbo, de découvrir les ressources en eau, les sources thermales en dehors de Dangbo, et découvrir aussi des jeunes initiateurs comme eux qui sont dans d'autres communes. Donc on a parcouru la commune du Zou, notamment Boycon et Zakota, où Zakota, on a eu l'insigne honneur d'être reçu par une forte délégation des élus locaux, et notamment du maire de la commune de Zakota, qui nous a reçus. Et après ça, il y a eu une petite fête qu'on a appelée Nuit Vête, une soirée vête entre les joueurs et les amis, les jeunes de Zakota, où on parlait de tout et de rien, environnement, santé. C'était quand même très agréable. C'est cette journée qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai suivi un peu l'impression des jeunes à la fin qui se disaient, et il y a certains qui disaient je n'ai jamais mis pied dans le zoo. Vous imaginez un jeune qui est ici, qui travaille, qui est entrepreneur, mais qui n'est jamais sorti de son département. Et donc le foot climat l'a permis quand même d'aller découvrir d'autres horizons. Le capitaine de l'équipe vainqueur se réjouit de cette victoire et se veut reconnaissant vis-à-vis de Henri Toutin et Jevève ONG. Nous avons de très belles impressions parce que du début jusqu'ici, tout s'est bien passé. Et c'est un tournoi qui d'ailleurs c'est la première fois. Nous avions joué dans une ambiance très conviviale. Du début jusqu'à la fin, aucun dégât et tout s'est bien passé. D'abord, je ne peux que lui dire merci parce qu'il a pensé à nous, vu notre âge avancé. Même s'il y a des jeunes âges qui sont dans des équipes, c'est d'abord la tranche d'âge qui est indiquée et c'est des adultes. Donc, ce que nous pouvons dire pour le remercier, c'est que Dieu lui accorde une santé robuste et que dans ces mouvements de va-et-vient, qu'il ait quand même l'idée d'innover plus. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers l'année prochaine pour la deuxième édition du tournoi Foot pour le climat de Jevève ONG.